participation citoyenne à Rennes. Dans le programme de 2020, les élus avaient inscrit dans leur programme que la ville serait une ville participative. Alors pourquoi être parti de ce principe? Parce que sur le mandat précédent, il y avait déjà eu des projets, notamment d'urbanisme participatif, qui avaient été mis en place. Et ça avait donné l'idée de faire aussi participer les habitants au projet de ville à 15 ans, donc à Rennes 2032, en les faisant participer. Et quand on a regardé tout ce qui se disait et tout ce qui se faisait dans ces ateliers, on s'est dit que c'était quand même une formidable opportunité de permettre aux habitants de participer à la construction, à la reconstruction de cette ville, parce qu'ils ont une expertise d'usage. Les élus ont leur expertise politique, les techniciens ont leur expertise technique et les habitants ont leur expertise d'usage. Et quand on met en lien ces trois expertises, ça permet d'avoir des projets qui sont beaucoup plus adaptés aux besoins de la population et que la population comprend beaucoup mieux et donc permet de faire émerger de manière plus facile. Et donc on a concrétisé cette participation citoyenne en mettant en place ce qu'on appelle un laboratoire d'innovation citoyenne qui s'appelle le R-Lab, donc R pour REM et Lab pour laboratoire, et on lui a donné un lieu physique qui est le Château Mabille, parce que ça s'inscrivait, le Château Mabille c'est au centre-ville, dans un très joli parc, qui est témoin aussi de l'histoire de la ville de Rennes, et tout ça, ça faisait du lien aussi cohérent entre son histoire et entre ce qu'on était aujourd'hui. Alors ce lieu, le R-Lab, va voir arriver des habitants qui pourront participer à des ateliers, qui pourront aussi participer à des conférences, qui pourront en tout cas venir venir dire ce qu'ils ont envie pour cette ville. Mais surtout, ça sera multigénérationnel, c'est-à-dire que tout le monde pourra y participer. Et nous, on souhaite vraiment mettre aussi l'accent sur la jeunesse, parce qu'un projet de ville à 15 ans, on le fait pour les jeunes. Les jeunes des habitants, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont 15, 20 ans qui feront la ville de demain. Et on a besoin d'avoir leur regard également, et aussi leur ouverture d'esprit et leur manière de voir le monde, qui n'est pas forcément la manière de voir le monde quand on a 50, 60 ou 70 ans. Donc dans ce lieu a eu lieu en fin d'année dernière un marathon des idées, donc on a réuni une petite centaine de personnes, jeunes, moins jeunes, etc., pour dire mais qu'est-ce que vous voudriez mettre en place sur cette ville? Et donc il y a eu des ateliers de travail, il y a eu un jury qui a fait émerger en fait trois grandes idées, donc trois grands projets. Le premier, c'était l'aménagement en centre-ville d'une zone plutôt ludique à destination de tout le monde, mais aussi des jeunes et particulièrement des jeunes filles et des femmes, parce qu'on sait que l'espace urbain est souvent réservé aux hommes, et donc là on a voulu mettre aussi les femmes en avant, parce que ça c'est un autre combat de la ville de Rennes sur l'égalité filles-garçons, mais c'est pas le sujet ici maintenant. Le deuxième sujet, le deuxième projet qui a émergé, ça a été de mettre en place un événement solidaire avec les jeunes, et le dernier, ça a été de travailler aux aménagements urbains dans toute la ville et repenser le mobilier urbain, etc.